Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si comme Isabelle, qui nous écoute dans le Maine-et-Loire, vous souhaitez réagir, évidemment, Europe 1 13h vous donne la parole, 01 80 20 39 21. Et donc, j'ai envie de revenir avec vous, Gabriel et Sarah, sur la justice qui a tranché. Le motard responsable de la mort de Camilla à Valoris reste en liberté sous contrôle judiciaire, décision de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Alors avant de vous entendre, je vous propose d'écouter Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Elle était invitée ce matin de Dimitri Pavlenko sur Europe 1 et elle donne son explication à propos de l'intérêt de la détention provisoire. La détention provisoire n'est pas considérée comme une sanction, mais comme une mesure de sûreté, si vous voulez, pendant l'instruction. Ces mesures de sûreté répondent à d'autres critères que celle de la sanction, qui est celle de sécuriser. Oui. Et dans ces critères, vous avez le trouble à l'ordre public. Mais le législateur, depuis 2005, a supprimé la possibilité d'utiliser ce critère pour les délits. Or, l'infraction qui est retenue dans le cas de ce monsieur n'est pas un crime, mais un délit, puisque c'est un homicide involontaire. Le fait de mettre ou de pas mettre en détention aujourd'hui a un autre impact. C'est-à-dire que la justice est tellement saturée que sur certains ressorts de cour d'appel ne sont jugés quasiment que les dossiers où il y a des détenus pour aller plus vite parce qu'on a des délais qui sont contraints. Voilà les précisions du magistrat Béatrice Brugère. Alors, ce garçon, ce motard, il a le droit pour lui, Sarah Salman, mais pour nous, la décision est vraiment difficile à admettre. Elle a vraiment très bien expliqué les choses, et Béatrice Brugère explique quelque chose de très pertinent, c'est qu'en matière délictuelle, ce n'est plus possible de mettre en détention provisoire pour motif d'ordre public. Le fait d'avoir fait cette modification, ça illustre une chose, c'est un laxisme judiciaire, puisque on a restreint les possibilités de mettre en détention provisoire, étant précisé que la détention provisoire doit rester l'exception. Donc on a une volonté, dans la majorité des cas, de laisser les personnes en liberté, sous contrôle judiciaire, ce qui est le cas. Il a des obligations et interdictions. Mais pour la famille de la victime, c'est pas du tout pareil d'avoir une personne en détention provisoire et d'avoir quelqu'un sous contrôle judiciaire. Néanmoins, d'un point de vue juridique, ça ne me semble pas aberrant si on prend vraiment les critères de l'article 144 du Code de procédure pénale. Gabriel Cluzel, sur il y a la difficulté à admettre cette décision. Je comprends bien que l'on rentre dans le cadre du droit. À ce bémol près qu'il y a quand même une forme de subjectivité dans ce droit. On nous dit c'est les règles normales, mais moi j'ai vu lors du... Alors c'était peut-être différent, on rentrait c'était d'ordre criminel peut-être, pour le policier dans l'affaire Naël. Voilà. Là, donc, là il a été mis en mais le fait qu'on ait modifié ce critère-là, on dit non. Je comprends. Alors, ce que je comprends, et ce que la famille comprend aussi, c'est que de ce fait, le jugement ne sera peut-être pas forcément très rapide, puisqu'il ne sera pas contraint par le critère de détention provisoire. Il arrive en temps libre à l'audience. Voilà, exactement. Et puis, il y a tout l'aspect psychologique, et ça on peut pas l'évacuer. Si vous voulez, c'est très bien que la justice fonctionne en droit, mais elle doit aussi fonctionner en fait. C'est-à-dire que les Français doivent avoir l'impression que justice a été rendue. Quand il y a une multiplication de décisions de justice, on nous dit mais vous êtes des béotiens, vous y connaissez rien en droit. Je vous assure, ça c'est vraiment le droit qui est appliqué. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et que les Français sont révoltés par ce qui en résulte. Eh bien, ça ne va pas. La justice, elle est rendue au nom du peuple français. Oui, mais là, c'est pas une condamnation. La détention provisoire, c'est pas une condamnation. Même s'il avait été en détention provisoire, psychologiquement, c'est une décision prise. Il dort en prison, mais il n'est pas condamné. Surtout que l'avocat général l'avait demandé. Voilà, mais pour faire leur deuil, on peut imaginer que c'est quelque chose qui aurait été préférable pour eux.